Fridtjof Chouan, la transfiguration de l'homme. Première partie, pensée, art et travail. Chapitre, le sens spirituel du travail. Le culte moderne du travail se fonde, d'une part sur le fait que le travail est nécessaire pour la majorité des hommes, et d'autre part sur la tendance humaine de faire d'une contrainte inévitable une vertu. Pourtant, la Bible présente le travail comme une sorte de punition. Ouvrez les guillemets. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. Fermez les guillemets. Avant le péché originel et la chute, le premier couple humain ignorait le travail. Il y a eu de tout temps et partout des saints contemplatifs qui, sans être paresseux pour autant, ne travaillaient pas, et tous les mondes traditionnels nous offrent ou nous offraient le spectacle de mendiants à qui on donne l'aumône sans rien exiger d'eux, sauf éventuellement des prières. Aucun hindou ne songerait à blâmer un Ramakrishna ou un Maharshi pour le fait qu'il n'exerçait aucun métier. C'est l'impiété généralisée, la suppression du sacré dans la vie publique et les contraintes de l'industrialisme qui ont eu pour effet que l'on fasse du travail un, ouvrez les guillemets, impératif catégorique, fermez les guillemets, en marge duquel, croit-on, il n'y a que paresse coupable et corruption. Quoi qu'il en soit, il y a travail et travail. Il y a depuis toujours la noble agriculture et l'artisanat au foyer ou dans les ateliers des anciennes corporations. Et il y a, dès le XIXe siècle, l'esclavage industriel dans les usines. Esclavage d'autant plus abrutissant, sinon avilissant, que son objet est la machine et n'offre, la plupart du temps, aucune satisfaction proprement humaine à l'ouvrier. Pourtant, même ce travail, en général plus quantitatif que qualitatif, peut avoir subjectivement un caractère sacré ou sanctifié, grâce à l'attitude spirituelle du travailleur. Si celui-ci, sachant qu'il ne peut pas changer le monde, et qu'il doit vivre et faire vivre les siens, selon les possibilités qui lui sont accessibles, s'efforce de combiner son labeur avec la conscience de nos fins dernières, et le, ouvrez les guillemets, souvenir de Dieu, fermez les guillemets, ora et labora. Ceci dit, il faut ajouter que la liberté consiste bien plus dans notre satisfaction de la situation qui est la nôtre que dans l'absence totale de contraintes, laquelle n'est guère réalisable en ce bas monde, et laquelle, par surcroît, n'est pas toujours une garantie de bonheur. Les grandes méthodes spirituelles, même celles qui insistent le plus expressément sur l'excellence d'une vie hermétique, n'ont jamais exclu la possibilité d'une voie poursuivie au milieu des occupations de la vie du monde. L'exemple des tiers ordres en fait foi. La question à laquelle nous nous proposons de répondre maintenant est celle de savoir comment il est possible de concilier une vie spirituelle intense avec les obligations de la vie extérieure, et même d'intégrer ces obligations à la vie intérieure. Car si le travail de tous les jours, que ce soit le métier de l'homme ou le ménage de la femme, ne constitue pas un obstacle à la voie spirituelle, cela implique qu'il doit jouer, dans cette voie, le rôle d'un élément positif, ou plus précisément, celui d'un véhicule secondaire de la réalisation du divin en nous. Une telle intégration du travail dans la spiritualité dépend de trois conditions fondamentales que nous désignerons respectivement par les termes de nécessité, entre guillemets, sanctification, entre guillemets, et perfection, entre guillemets. La première de ces conditions implique que l'activité à spiritualiser corresponde à une nécessité et non à un caprice. On peut sanctifier, c'est-à-dire offrir à Dieu toute activité normale nécessitée par les exigences de la vie même, mais non pas n'importe quelle occupation dépourvue de raisons suffisantes ou ayant un caractère répréhensible. Ce qui revient à dire que toute activité nécessaire possède un caractère qui la prédispose
à véhiculer l'esprit. Toute activité nécessaire a en effet une certaine universalité qui la rend éminemment symbolique. La seconde des trois conditions implique que l'activité, ainsi définie, soit effectivement offerte à Dieu, c'est-à-dire faite par amour de Dieu et sans révolte contre le destin. C'est là le sens des prières par lesquelles on consacre, dans la plupart des formes traditionnelles, sinon dans toutes, le travail, qui se trouve ainsi ritualisé, c'est-à-dire qui devient un, ouvrez les guillemets, sacrement naturel, fermez les guillemets, sorte d'ombre ou de contrepartie secondaire du, ouvrez les guillemets, sacrement surnaturel, fermez les guillemets, qu'est le rite à proprement parler. La troisième condition, enfin, implique la perfection logique du travail, car il est évident qu'on ne saurait offrir à Dieu une chose imparfaite, ni lui consacrer un objet vil. À part cela, la perfection de l'acte s'impose comme celle de l'existence même, en ce sens que tout acte retrace nécessairement l'acte divin, en même temps qu'une modalité de celui-ci. Cette perfection de l'action comporte trois aspects qui se réfèrent respectivement à l'activité comme telle, puis au moyen et enfin au but. En d'autres termes, il faut que l'activité comme telle soit objectivement et subjectivement parfaite, ce qui implique qu'elle soit conforme ou proportionnée au but à atteindre. Il faut aussi que le moyen soit conforme et proportionné au but envisagé, ce qui implique que l'instrument de travail soit bien choisi, puis manié avec art, c'est-à-dire en parfaite conformité avec la nature du travail. Il faut enfin que le résultat du travail soit parfait, c'est-à-dire qu'il réponde exactement aux besoins dont il est issu. Si ces conditions, qui constituent ce qu'on pourrait appeler la logique, entre guillemets, interne et externe de l'activité, sont bien remplies, le travail non seulement ne sera plus un obstacle à la voie intérieure, mais il sera même une aide pour celui-ci. Inversement, un travail mal accompli sera toujours une entrave à la voie, car il ne correspond à aucune possibilité divine. Dieu est perfection, et l'homme, pour s'approcher de Dieu, doit être parfait dans l'action aussi bien que dans la contemplation non agissante.